Bonjour à vous, éveillés. Vous avez sans doute tous lu cet article du journal Notre Monde où le ministère occulte déplore la gangrène grandissante que représentent les nécromanciens. On peut résumer les accusations à la rencontre de la manière suivante. Vous êtes des fous psychopathes et nous, vertueux défenseurs de l'humanité, allons vous examiner pour la bonne cause. Eh bien, laissez-moi vous donner notre vision des choses. Car oui, je suis un nécromancien. J'ai commencé à étudier l'art noir il y a des années, par curiosité. Depuis, j'ai rencontré de nombreux nécromanciens et aucun d'entre eux ne correspondait au portrait que l'on fait de nous. Vous connaissez sans doute Malak, au moins de réputation. Peut-être imaginez-vous comme un demi-dieu se riant des mortels et n'ayant aucun respect pour leur existence. Si c'est le cas, vous avez tort. Figurez-vous que Malak, cet horrible terroriste, a modifié les rituels originaux du Nécrolibris pour obliger ses enfants à respecter la vie humaine. Tous les membres du cercle de Malak ont passé ce pacte, sans distinction. Ils ont juré sur leur âme que jamais ils ne causeraient de tort à un innocent. Un jeune nécromancien que j'ai rencontré m'a présenté des recherches qu'il effectue en ce moment. Son objectif est simple, utiliser l'art noir à des fins de guérison. Il souhaite ainsi permettre l'élaboration de nouvelles techniques médicinales. J'ai également entendu parler d'un cercle qui a choisi de ne pas tirer sa puissance des âmes ou de la force vitale d'autrui, mais de leur propre énergie vitale. Ils puisent dans leurs propres ressources pour leur sort, préférant l'automutilation au fait de blesser quelqu'un d'autre. À quel moment ces gens ont-ils agi comme des terroristes? Certes, la tentation de nous servir de nos capacités aux dépens des autres existe toujours. Il serait tellement pratique de prendre le contrôle de l'esprit de son chef de service, ou de faire taire une bonne fois pour toutes ce voisin bruyant. C'est pour éviter ce genre de choses que les nécromanciens fixent des règles qui ne peuvent être enfreintes. Quand Rasp avait pris le pouvoir, c'est Malak qui a mis fin à sa fuite, ne l'oubliez pas. Depuis le début, nous œuvrons dans l'intérêt de l'humanité, ce qui, bien entendu, ne plaît pas à certains cultes. Vous pouvez nous déclarer hors la loi et nous traquer. Cela ne changera rien à nos objectifs, protéger la population. Et même, si pour cela nous devons affronter des nécromanciens moins vertueux. Et si agir de cette manière est considéré comme du terrorisme, alors je me revendique ouvertement comme terroriste. La nécromancie est un outil que l'on peut utiliser en bien comme en mal. Peut-on déclarer qu'un outil est maléfique? Ne vaut-il pas mieux apprendre à utiliser cet outil et l'utiliser pour le bien? À moins, bien entendu, que l'objectif de cette traque soit juste l'extermination des nécromanciens sans raison valable. Dans ce cas, dites-moi, qui est l'extrémiste?